Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Première chose, attention, les marchés sont extrêmement volatiles, avec des progressions, on l'a vu, de plus de 10% sur le Nasdaq. Vous imaginez bien que là, le positionnement des stops de protection, ou alors, ou les deux, les tailles de position doivent être absolument adaptées à cette volatilité très importante. On va commencer par le CAC 40 qui a rebondi fortement sur la zone des 71, 70, 67, 60. La première résistance, c'est soit 79, 45, 75, 60. C'est le point culminant qui garantit la structure baissière que l'on voit en bleu. Est-ce qu'on va y aller? J'imagine, mais en tout cas, c'est là que des vendeurs vont sans doute commencer à se manifester. Donc, si vous avez un biais haussier, je pense que le plus classique, c'est d'attendre que l'on revienne sur la zone grise, d'acheter, attendre que ça rebondisse, stop de protection en utilisant la méthode des ATR en dessous. Autre solution, si vous avez un biais haussier, baissier, par contre cette fois, c'est d'attendre que l'on revienne sur cette zone des 79, 45, 64, 60, attendre un signal ou simplement entrer sur la zone, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus en utilisant la méthode des ATR ou alors un stop de protection très large. On peut envisager de mettre un stop de protection très très large et éventuellement aussi on peut envisager d'entrer plus tard ici. Ok, stop de protection au-dessus. À noter quand même que les bougies Aiki-Nashi pour l'instant sont en train de changer de physionomie, ça devient vert. C'est vert sans mèche basse, autrement dit, a priori, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et le sentiment client au moment où je parle, il est légèrement positif. Il est long à 68%, enfin c'est un peu plus que légèrement du coup. Ça veut dire que les clients IG sont plus à l'achat qu'à la vente. Alors maintenant, on va utiliser la méthode des ATR si vous la connaissez pas pour déterminer les stops de protection. Donc dans notre exemple, on a besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range. C'est un outil qui tient compte de la volatilité. Et actuellement, l'ATR s'établit, il est sur des niveaux élevés. On est à 134. Alors, si vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez qu'on est plus souvent sur on est toujours entre 20 et 40. Et là, on a une volatilité énorme à 135. Ça veut bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est normal d'avoir des variations très très fortes. Et donc, à partir de là, vos stops de protection doivent être absolument adaptés. 135. Je pense que j'ai jamais eu ça avec vous depuis le début de ces vidéos, sauf peut-être en 2022 et 2020. Alors, du coup, en imaginant que l'on veuille acheter, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on achète maintenant. Bon, j'ai dit normalement pour attendre que l'on descende, mais simplement pour l'exemple. Imaginons que l'on achète maintenant. Le cours actuel, il est à 7300. Donc, si vous mettez un stop de protection à 2 ATR comme on le fait d'habitude, mais il n'y a pas d'obligation, on peut faire un ATR, 1,5 ATR, 3 ATR. C'est simplement, généralement, on utilise 1 ou 2 ATR. Donc, si on enlève 2 ATR, ça fait 270. Donc, si vous enlevez, ça fait 7030. Un stop de protection à 7030, ça veut dire quoi? On va faire figurer 7030, ça veut dire que votre stop de protection, il est là. 7030. Et le point d'entrée serait, parce que c'est simplement un exemple naturellement ici, ok. Et donc maintenant on va utiliser pas un CFD, un turbo 24 pour acheter si on est long. Donc long ça veut dire achat. Et vous avez plein de turbo 24. Je vous conseille un effet de levier quand même pas trop important. Si on prend cet effet de levier là, 8 c'est déjà pas mal. Donc adaptez la taille de la position. Vous avez un niveau de knockout, j'ai dit à 6300. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 6300, vous avez tout perdu. Faites très attention, il est proche ce niveau de knockout. Alors perdu combien? Ça dépend combien vous avez acheté de turbo 24. Si vous avez acheté 10 turbo 24, vous perdriez 103 euros. 103 euros, c'est beaucoup trop quand on débute. Il faut perdre quelques centimes à quelques euros quand on débute. Mais vous ne perdriez pas de toute manière 103 euros puisqu'on a dit que vous rentrez maintenant avec votre stop de protection, il est à 7030. Donc visuellement, c'est à peu près un quart. Bon, c'est pas important, peut-être un peu plus, je sais pas. Enfin, on va dire que c'est un quart. Donc vous perdriez à peu près 25, 26 euros. Ok.
Si vous décidez de sortir à 7030, par contre, vous perdriez tout, 100 et quelques euros si vous attendez d'être sur le knockout. Ça, il faut vraiment pas. Maintenant, on va regarder comment on peut utiliser plutôt une stratégie baissière. Bon, la stratégie baissière classique, ça serait à mon avis d'attendre que l'on revienne sur la zone bleue, en imaginant que, allez, on va dire que vous rentrez en position baissière à 7850 pour avoir un contre-rond, voilà. Soit parce que le niveau vous plaît, soit parce que vous avez un signal. Si vous savez pas ce que c'est qu'un signal de trading, regardez mes vidéos journalières sur le CAC 40, le SP500. Ce sont des vidéos labellisées IG. Et on va dire que vous utilisez ici un stop de protection à, c'est un exemple, encore une fois, c'est qu'un exemple à 3 ATR. Ok, on a vu que c'était 135, donc vous prenez le point d'entrée qui est 7850. Et on a dit, vous utilisez un stop de protection à 3 ATR, mais je le répète, vous pouvez prendre 1, 1,5, 3, 5, 10, c'est ce que vous voulez, ça dépend de la marge de la marge d'erreur que vous voulez avoir. Donc on a dit un ATR à 135, vous ajoutez 135 plus 135 plus 135, puisque c'est 3 ATR, le stop de protection est au-dessus parce que vous spéculez à la baisse. Vous avez un stop de protection à 8255. 8255, ça veut dire que, voilà, je vais le faire figurer précisément, 8255. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 8255, qui est là, vous avez tout perdu. Ok, tout perdu combien? Ça dépend combien vous avez acheté de Turbo 24. Donc on va illustrer. On va prendre un effet de levier faible, comme d'habitude, parce qu'il ne faut pas trop risquer quand on débute. Ah ben, il y en a beaucoup qui sont pas encore. Voilà, on va prendre allez, un effet de levier à 5 avec un knockout à 8837. 8837, c'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 8837, vous avez tout perdu. Ok, perdu combien? Ça dépend combien vous avez pris comme position. On imagine que vous avez pris une position de 10. Vous perdriez 157 euros si vous laissez les cours monter jusqu'à. C'est absolument exclu quand on débute. C'est même si vous sortez, on a dit, si vous spéculez à la baisse ici et que vous avez un stop là, c'est-à-dire perdre la moitié environ, ça veut dire 70 c'est trop. Ok, on va dire 5. 5 c'est bien quand on débute, c'est déjà beaucoup. 5, vous perdriez 77 euros si vous laissez les cours monter jusqu'à là, et vous perdriez la moitié. Bon, c'est beaucoup, mais ça ira quand même si vous stoppez, si vous êtes stoppé sur votre stop de protection là. Ok. Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez des vidéos pour savoir comment faire les choses mieux que ce que j'ai donné dans mon exemple ici purement illustratif. Vous avez des vidéos sur la plateforme. Donc on va passer maintenant aux autres marchés. Alors l'Allemagne 40, je me mets en 4 heures. Si vous êtes de plus en plus nombreux, donc j'oublie parfois de préciser. Moi je travaille enfin ces analyses sont en H4. Je te déconseille de descendre en dessous du H4 parce que vous êtes dans le bruit, c'est difficile. Travailler en daily ou en H4, ça va. Enfin, c'est mieux. Si vous êtes haussier, vous avez une zone ici d'intervention, c'est 20 500, 20 19 600. Donc première solution, vous attendez que l'on plonge, vous achetez, vous visez un rebond, stop de protection en dessous, c'est la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, vous attendez que l'on remonte, vous pouvez spéculer ici à la baisse, stop de protection au-dessus, vous pouvez attendre que l'on monte davantage, pas interdit. Stop de protection au-dessus avec l'ATR. Vous pouvez également attendre que l'on casse, et en cas de rebond, vous spéculez à la baisse. Ok, avec un stop de protection dessus. Vous avez le sentiment client qui est haussier là aussi, 64%. Et on passe du côté des marchés américains avec le SP500. Le SP500, pareil, on rebondit. Vous avez une première zone de support qui est 57, résistance qui est 57,90. Je vais mettre en H4. Première zone de spéculation à la baisse qui est cette zone des 57,90, 55,00. Donc vous attendez que ça monte, spéculez à la baisse, pas que ça baisse, stop de protection dessus. Pareil avec la zone des 71,60 si vous êtes un peu plus patient. Stop de protection au-dessus. Vous avez la possibilité d'acheter. Si on vient ici, achat, stop de protection en dessous. Et puis si vous voulez spéculer à la baisse en cas de cassure, ok, stop de protection lors du pullback.
Et le Nasdaq, pareil, très proche. Hein. Vous pouvez acheter au contact. Vous pouvez acheter tout de suite si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre un throwback sur la zone des 18,380. Mais bon, généralement, on achète près des supports. C'est quand même plus moins cher, entre guillemets, comme stop, parce que plus proche. Voilà, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, comme ça. Et si vous voulez spéculer à la hausse, en attendant, vous attendez que l'on casse éventuellement la zone de résistance. Lors d'un throwback, vous achetez. Stop de protection en dessous, c'est possible aussi. Sentiment client haussier, hein, aussi 70%. C'est comme si les investisseurs ne voulaient pas, enfin les traders ne voulaient pas entendre parler de baisse, hein, parce que même au pire du crash, on était avec un sentiment client haussier. Hein. C'est ça qui est bizarre. L'euro-dollar, belle victoire pour l'euro-dollar qui s'affranchit d'une zone de résistance importante ici, hein, les 11, 1, 12, 22, 10, 80. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que ça descende, achat, pari sur un rebond, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, c'est un peu compliqué parce que la première résistance, elle est loin, hein, elle est là. C'est cette grande zone rouge ici, comprise entre 1,2356 et 1,2031. Ça correspond, je vous montre à quoi ça correspond. Il faut monter sur les données hebdomadaires pour mieux comprendre sa genèse. Cette grande zone ici. Ok, bon évidemment hein, il est plausible que ça fasse obstacle, mais je sais pas si on va aller jusqu'à là tout de suite hein, pour le coup. Et on va terminer avec le Bitcoin qui lui reste toujours dans ces mêmes marges d'évolution depuis des mois et des mois. 95 000, 89 400 à la hausse, donc on attend que ça monte, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus, ou alors on attend que ça baisse, on parie sur le rebond, stop de protection en dessous, etc. Ah oui, sentiment client haussier, 81%. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que je mets des alertes en temps réel lorsque l'on est sur une zone. Vous trouverez ces alertes sur l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez sur l'onglet post. Ou alors je les mets aussi sur mon site Tradosaur. Et si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les Turbo 24, les CFD, etc., vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est gratuit, ça vous permet en plus hein, de vous familiariser avant de risquer des vrais euros. Voilà, excellente journée. À demain pour la mise à jour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format-là. Pensez à liker, ça me fait toujours plaisir et pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.